Ok, on va démontrer que pour x éléments de 1 à plus l'infini, 1 plus ln x strictement inférieur à x. Pour faire cette démonstration, nous allons appliquer un théorème qu'on appelle théorème des accroissements finis ou bien théorème de Lagrange. Ok, théorème de Lagrange. Maintenant, que dit ce théorème? Ce théorème dit si nous avons une fonction f, cette fonction f est continue sur un intervalle fermé AB, et du coup, cette fonction f est dérivable, d'accord, sur un intervalle ouvert AB. Maintenant, il existe, d'accord, un C de l'intervalle ouvert AB tel que f' de C égale à f de B moins f de A sur B moins A. Donc, voici donc le théorème des accroissements finis. Eh bien, on va appliquer ce théorème à, n'est-ce pas, à cette démonstration rapidement. OK? Dans notre démonstration, on va appliquer le théorème des accroissements finis à la fonction, d'accord, à la fonction f qui est définie par f de x égale à ln x sur l'intervalle 1 à x, maintenant avec bien dedans x éléments de 1 à plus l'infini. Eh bien, justification des deux hypothèses. Eh bien, d'abord, cette fonction f là est continue sur 1 à x car f, d'accord, cette fonction f est continue, d'accord, sur 1 à, alors sur 0 à plus l'infini. D'ailleurs, vous êtes d'accord, c'est la fonction logarithme népérien. Donc, cette fonction est définie sur 0 à plus l'infini, donc c'est continu. Donc, si c'est continu sur 0 à plus l'infini, donc c'est continu sur 1 à x. Première hypothèse. Maintenant, f est dérivable sur, d'accord, 1 à x, car f' de x, la dérivée de ln x ici, égale à 1 sur x, d'accord, est dérivable sur l'intervalle 1 à plus l'infini. Alors, remarquez, cette fonction n'est pas définie pour 0, donc c'est 1 à plus l'infini. Étant donné que les deux hypothèses du théorème des accroissements finis, d'accord, sont respectées, maintenant nous allons appliquer la conséquence, c'est qu'il existe, d'accord, un C appartient à l'intervalle, quel intervalle? 1 x ouvert, 1 x, tel que f' de x, alors f' de c, pardon, égale à, d'accord, f de la bonne supérieure, f de x, moins f de 1 sur x, moins 1. Donc, on doit chercher ce c qui se trouve dans 1 à x. Maintenant, on a déjà f de x. f' de c, c'est quoi? On remplace x par c, donc ça va faire ici 1 sur x, d'accord, voilà, égale, f de x c'est quoi? F de x c'est la fonction ln x moins f de 1, c'est ln 1 sur x moins 1. Maintenant, on sait que ici, ln 1 égale à 0. Pardonnez-moi, ici c'est un c, f' de c, d'accord? Et c'est f' de c, f' de c. Donc on remplace x par c. D'accord? Eh bien, il ne reste quoi? Il ne reste que 1 sur c, d'accord, égal à ln x, parce que ln 1 est 0, sur x moins 1. Maintenant, à un certain niveau, il faut regarder là où est-ce qu'on peut arriver. On peut arriver à 1 plus ln x inférieur à x. Maintenant, il nous faut trouver ce c, d'accord, un c dans l'intervalle, d'accord, 1 à x. Et bien, quelles conséquences on va tirer? On va dire que c se trouve dans quel intervalle?
c'est 1 à x, c'est bien. C appartient à l'intervalle 1 à x, eh bien, alors 1 sur c est strictement inférieur à 1. D'accord? Parce qu'on est dans l'intervalle 1 à x, ça veut dire on ne peut pas prendre 1, mais on peut prendre 2, etc. Si je prends 2, je vais avoir 0,5. 0,5 est inférieur à 1. Donc cela veut dire que si 1 sur c est strictement inférieur à 1, et bien cette quantité aussi, étant égale à 1 sur c, sera inférieure à 1. Cela veut dire que ln x sur x moins 1 est strictement inférieur à 1. Maintenant, on veut encore arriver à ça. Maintenant, on est presque. Maintenant, x appartient à quel intervalle? Appartient à l'intervalle 1 à x. D'accord? Eh bien, x moins 1 étant strictement positif, donc on peut multiplier les deux membres par x moins 1. D'accord? Eh bien, en multipliant par x moins 1, je vais rester ln x strictement inférieur à x moins 1. Et on veut quoi? On veut quoi? On veut 1 plus x, ln x inférieur à x. Donc, en transposant 1 de ce côté, je vais avoir 1 plus ln x strictement inférieur à x, et ce qu'il fallait démontrer. Merci beaucoup de suivre.